Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Eusebio Arwandjinou, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Avant d'aborder d'ailleurs la thématique, je tiens à vous rappeler une information, je tiens à porter à votre attention une information très importante. Aujourd'hui est la date prévue pour notre formation initiatique intitulée La toilette intime de la femme, le grand rituel lunaire. Cette formation aura bel et bien lieu aujourd'hui à 19h GMT, 20h heure locale, et elle aura lieu en visioconférence sur Telegram pour ceux qui sont dans la formation 256, le code occulte du vagin et le principe de la menstruation. Oui. Donc, vous pouvez rejoindre la formation en nous contactant au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Alors, pour ceux qui n'étaient pas dans la formation 256, le code occulte du vagin et le principe de la menstruation, vous pouvez y souscrire. C'est la seule condition pour avoir accès à la formation de ce soir. La souscription est à 20 000 francs, 31 € ou 37 $. Nos autres formations disponibles, vous l'aurez en description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je me présente. Je suis Sri Eusebio Arwandjinou, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Et je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique. Oui. Nous allons aborder l'aspect symbolique initiatique et l'aspect métaphysique d'un verset public, mais que j'appelle l'énonciation d'un principe naturel indéniable. Oui. Matthieu chapitre 12, verset 30-31, je pense. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, ou blasphème contre l'Esprit Saint, l'impardonnabilité de tout péché ou toute blasphème contre l'Esprit Saint. Oui. D'abord, il faudrait que nous nous attendions sur une vérité. Pour mieux comprendre la chose, il va falloir que vous compreniez ce que c'est que véritablement le traitisme Kemet. Le traitisme Kemet. Le traitisme Kemet, c'est ce que nous appelons en métaphysique les trois dimensions métaphysiques, ou les trois éléments en fait métaphysiques. Il s'agit des principes, des lois et des faits. Et en réalité, le principe d'une chose, comme j'ai coutume de vous dire, c'est le pourquoi de la chose. C'est en fait le droit à la transcendance d'une chose. La loi d'une chose, c'est tout simplement, je vais dire, le droit d'éthique de la chose. C'est la capacité dynamique de la chose et en fait les faits
d'une chose, c'est la dimension de manifestation de la chose, le droit démonstrationnel des choses. Donc, ce traitisme-là, en fait, cette triologie constitue, je vais dire, le visage même, oui, le visage opérationnel, vous voyez, de la nature magique de chaque chose. Ça veut dire quoi? La magie ne peut être véritablement magique, ne peut pas être véritablement magique au-delà de cette dimension ou de ce paradigme. Donc, dans la tradition kémète, on parlera de façon mythique d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Oui. Ce que vont vous appeler plus tard la Sainte Famille. Oui, la Sainte Famille. Ou en fait, la Trinité divine. Vous savez, c'est quoi d'abord la Trinité? La Trinité, c'est le principe. Oui. C'est en fait le pilier équationnel de la création. La création, c'est tout simplement l'émanation de Dieu. C'est tout simplement, en fait, un ensemble de processus, un ensemble de procédures spirituelles et initiatiques qui a permis à Dieu de réaliser sa propre émanation. Vous comprenez? Parce que lorsque vous remontez dans les livres saints, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En fait, Dieu, comme je l'ai coutume de vous désigner, c'est une source, c'est une réalité origine. C'est en réalité, en fait, la source première entière. Vous comprenez? Mais cette source première entière est dotée d'une facette d'une facette identitaire gémellaire. Sa facette identitaire est gémellaire, c'est-à-dire c'est une réalité de par identité qui est à la fois transcendant et immanent. Donc, son immanence, son émanation, c'est ce que vous allez appeler la création. Vous comprenez? Donc, la triologie ou le tritisme ou la trinité n'est que, en fait, le pilier équationnel ou, en fait, le pilier combinatoire ou magique, vous voyez, de la dimension d'émanation de l'identité de Dieu. Vous voyez? Donc, la notion même de la matière est fondée essentiellement sur le principe ou en fait sur le tritisme ou la triologie. Vous ne pouvez même pas accéder à la quintessence de Dieu et de sa compréhension si en fait vous ne réalisez pas ce que c'est que la triologie et le tritisme kémète. Ce n'est pas une divinité quelque part que vous allez adorer. Non. Et en fait, le tritisme, cette triologie, énonce les trois états de révélation de Dieu, ou les trois états de révélation de Nun, du Nun. Nous avons le premier état qui est en fait l'état, en fait, je vais dire, d'être-té de Dieu. Le deuxième état qui est l'état je vais dire quel état intermédiaire ou qu'on appelle l'état
de préparation de Dieu ou de préparation de la conscience à la manifestation. Et le troisième état, c'est l'état d'existence de Dieu. Donc, la deuxième étape est en fait un point d'accord entre la dimension non-existence et la dimension existante de Dieu. Bien. Alors, Dieu le Père, symboliquement, ou en fait, est la représentation symbolique des principes divins. En fait, Dieu le Fils est la représentation symbolique des faits divins. Dieu la Mère est la représentation symbolique, en fait, ou je vais dire Dieu l'Esprit Saint est la représentation symbolique de ce qu'on va appeler les lois divines. Oui. Donc, quand on parle de l'Esprit Saint, d'abord, de façon principielle, il s'agit de la nature. Il s'agit de la nature, premier niveau de conscience. Donc, quand on vous dit, tout péché sera pardonné au Fils des hommes, mais toute blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, et dans ce monde et dans l'autre monde. En réalité, en métaphysique, puisque les mots ne veulent pas dire la même chose en métaphysique, péché signifie tout simplement déséquilibre. Péché signifie déséquilibre. Donc, tout déséquilibre vis-à-vis de la nature est impardonnable ou est non pardonnable, ou en fait est exalté de toute excuse. Voilà ce que je voulais dire. Parce que le pardon en métaphysique a un autre sens. Donc, je vais dire, est exempté de toute excuse. Mais en fait, l'identité, le pilier même de l'identité primordiale de la nature, c'est ce que je vais appeler le code de la sexualité universelle. Ça veut dire quoi? La nature, dans son propre fonctionnement, du point de vue identitaire, est intimement liée au code de la sexualité universelle. Donc, par conséquent, quand on parle de l'Esprit Saint, ce qui peut signifier tout simplement ce que j'appelle la grande primordiale, ou en fait, le principe de la sexualité universelle. Donc, lorsqu'on vous dit tout péché contre l'Esprit Saint ne sera pardonné, ne sera exempté de tout pardon, cela signifie tout simplement que tout déséquilibre provenant de l'énergie sexuelle et de la sexualité est non pardonnable. Oui. Tout déséquilibre provenant de l'énergie sexuelle et de la sexualité est non pardonnable. Et en fait, par les ancêtres et par en fait l'égrégore du commun des mortels. Ça veut dire quoi? Lorsque vous déséquilibrez votre glande sexuelle par des actes peut-être moralement justifiables, je ne sais pas moi, ou amoralement justifiables, parce que c'est pas parce qu'une chose est moralement justifiée que en fait la chose est véritable. Hein. Il faut qu'on se le dise. Vous voyez, lorsque vous commettez des erreurs, lorsque vous déséquilibrez votre glande sexuelle, ceci constitue une faute ancestrale. Une faute qui engage en fait même le monde de l'au-delà et en fait le monde des communs des mortels. Donc là, ce déséquilibre-là ne se limite pas à votre champ sexuel, mais ce déséquilibre remet en fait, on met en jeu, vous voyez, et le monde des ancêtres, dans le monde des Egun, et le monde physique, le commun des mortels. Ce que vous devez savoir par là est ceci. Tout déséquilibre qui provient de l'énergie sexuelle et qui vient de la sexualité
en fait, est mortel. Oui, c'est mortel. La seule chose, en fait, le seul déverrouillage à toute forme de protection, c'est le déséquilibre par sexualité et issu de l'énergie sexuelle. Quelle que soit votre protection. Lorsque en fait, vous vous exposez, en fait, vous violez votre propre équilibre sexuel, vous vous exposez en réalité à la sentence antiterre et aux sentences, aux sentences antiterres, aux sentences sorcières et aux sentences, en fait, ancestrales. Vous comprenez? Mais lorsque vous prenez ce verset-là, vous allez constater qu'il est dit, ce péché ne sera ni pardonné par le monde d'ici, ni le monde de là-bas. Oui, le monde de là-bas, je vais vous expliquer pourquoi on a parlé du monde de là-bas. Vous savez que le monde de là-bas, c'est le monde des ancêtres. Vous voyez? Et que en réalité, le monde des ancêtres, en réalité, vous n'êtes que l'actuel, la version actuelle de vos ancêtres. Or, le monde des ancêtres, c'est le monde de l'intemporalité. Or, en fait, tout ce qui est intemporel a en fait un instinct naturel d'actualisation. En fait, l'instinct naturel d'une réalité intemporelle, c'est l'actualisation, être actuel ou demeurer actuel, demeurer pérenne de façon actuelle. Donc, tout ancêtre ou en fait la lignée ancestrale ou même les membres ancestrales, leur instinct naturel, c'est de veiller à leur propre pérennité. Donc, ce qui signifie quoi? Lorsque vous créez un déséquilibre par l'énergie sexuelle et par la sexualité, non seulement ceci va engager une sentence ancestrale, entité, sociale, une sentence sociale, mais cette sentence va impacter en fait toute la configuration d'actualisation de votre lignée ancestrale. Donc, ce qui veut dire que cette sentence va se répandre dans les générations à venir et dans votre descendance. Voici d'ailleurs pourquoi vous deviez connaître ce que c'est que l'énergie sexuelle et en étudier les codes. Oui, tout péché, tout déséquilibre vis-à-vis de l'énergie sexuelle, par l'énergie sexuelle, par la sexualité, est non pardonnable et sera suivi d'une sentence ancestrale. Exemple, il ne faut pas chercher la femme d'autrui. Exemple, vous ne pouvez pas être dans un couple d'homme-homme en tant que femme, je dis bien, et en fait faire de la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est lorsque vous êtes femme d'un homme, ou vous êtes en fait dans un couple humain, et que des entités ne continuent pas à coucher avec vous en tant que femme. Je parle d'abord des femmes. Vous comprenez? Vous êtes en train de commettre un déséquilibre d'ordre sexuel. Où vous êtes un homme et vous couchez avec la femme d'une entité. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas rempli les formalités nécessaires avant de prendre cette dame-là sous votre toit. Donc, du coup, ce n'est pas votre femme, c'est aussi la femme d'autrui. Quand on dit qu'on parle d'une femme d'autrui, ce n'est pas une femme que vous êtes allé épouser légalement. Non. Ce n'est pas uniquement ça. Mais la femme qui a, en fait, qui est sous un droit entité,
Donc, vous ne remplissez pas les formalités pour les entités de cette droit entité ou pour rééquilibrer ce droit entité. Ce n'est pas encore votre femme, quelles que soient les formalités que vous prenez. Et là, du point de vue social, une femme qui est déclarée devant la famille et devant les règles sociales, femme d'autrui, lorsque vous couchez avec, c'est un déséquilibre sexuel ancestral. C'est un déséquilibre sexuel que vous êtes en train de commettre. Quand je prends exemple la pédophilie, quand je prends exemple l'homosexualité, quand je prends exemple la zoophilie, quand je prends exemple ce que vous appelez la pornographie, etc., etc. Quand je prends exemple l'exposition du corps, c'est-à-dire la divulgation de l'intimité du corps de la femme, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux là, faites attention à ça. Ça engage votre sang, ça engage vos descendants, ça engage votre âme. Après, je vais venir faire une émission sur le sens profond des pornographies. Et vous deviez éviter, et vous allez comprendre que vous vous exposez à un danger. Les photos des nudités, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Donc, pour ceux qui me suivez, sachez qu'il y a une mini-formation ce soir sur la métaphysique de la toilette intime de la femme, rituel lunaire. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire en composant le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 et l'inscription est à 20 000 francs, 31 € ou 37 $. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.